Bonjour à tous, ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin est extrêmement positif pour le marché des crypto-monnaies en général, pas seulement pour le Bitcoin, mais également pour les altcoins. En ce moment, c'est un environnement plus difficile pour le altcoin, mais la montée fulgurante que nous avons vue sur le Bitcoin sera ultra profitable pour les altcoins dans les prochaines semaines, selon moi. Donc ici, je vous présente la charte du Bitcoin. Sur Twitter, je vous ai présenté deux scénarios que je voyais. Donc ici, le scénario en jaune qui était le scénario plus haussier. Donc ici, qu'on venait briser à la hausse cette ligne de tendance pour revenir la retester par la suite. Donc ce qui est arrivé ici, donc ici, à l'inauguration, le Bitcoin a fortement réagi à la hausse, a retesté comme prévu cette ligne de tendance et en ce moment, le Bitcoin s'enligne pour aller de plus en plus haut. Pour l'instant, on dirait que c'est ce scénario qui se réalise. Le deuxième scénario que j'avais anticipé, c'était un sell de news autour de l'inauguration de Trump pour avoir une correction qui est rapidement rachetée. Donc, c'est pas ça qu'on a eu. Après un breakout, de retester une ligne de tendance, c'est souvent précurseur d'une montée qui va encore plus haut. La résistance que nous avions aux alentours de 102 000 est maintenant un support comme je vous parlais dans ma dernière vidéo. Selon moi, le Bitcoin est maintenant prêt à atteindre de nouveaux sommets historiques encore plus hauts qui a été établi à 108 000. Pour ma cible potentielle, si on prend le pôle du bull flag, ça amène le prix du Bitcoin à atteindre une cible d'environ 140 000, 150 000. C'est certainement un niveau que je vais surveiller de près. Également, je vais avoir le facteur temps qui va être hyper important dans mes prises de profit. Généralement, dans le premier trimestre, les crypto-monnaies performent bien, que ce soit le Bitcoin, les altcoins. Généralement, les altcoins surperforment le Bitcoin à partir du mois de février. Je pense que ça va être encore un environnement qui va être favorable pour les altcoins. Du moins, je l'espère. Je peux me tromper. Peut-être que le Bitcoin va continuer à surperformer les altcoins pour les prochaines semaines, prochains mois, mais si on regarde la dominance du Bitcoin, on remarque que les altcoins commencent à gagner des parts de marché et c'est ce qu'on veut voir pour avoir une belle all-season et faire de beaux gains avec les altcoins. Ceci dit, je vous disais justement que oui, c'est bien d'avoir une cible de prix, mais c'est bien aussi d'avoir le facteur temps en tête et historiquement, aux alentours du mois de mai, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens vont décider de vendre en mai pour s'en aller. D'où le dicton qui dit « Sell in May and go away ». Est-ce que parce que la majorité des gens en 2025 s'attendent à ce fameux « Sell in May and go away » que ça pourrait être devancé ou repoussé? Je pense qu'il y a des bonnes chances que ça ne se produise pas exactement comme on le pense, sinon tout le monde ferait de l'argent, ça serait trop évident. Je vais commencer à être vigilant à partir du mois d'avril. Donc, si le Bitcoin atteint la cible qui est donnée par le bull flag juste aux alentours de 150 000 pour faire un chiffron, puis qu'on s'approche du fameux Sell in May and Go Away en avril, en mai, je vais penser sérieusement à prendre des profits. Et de toute façon, pour prendre des profits, il ne faut pas nécessairement attendre un point spécifique et essayer de vendre au top ultime. C'est presque impossible à faire et c'est une stratégie qui a plus de probabilité de vous mener à votre perte. Vous êtes beaucoup mieux d'avoir une stratégie où vous vendez par palier dans une montée, que ce soit sur le Bitcoin, sur vos altcoins que vous avez dans votre portefeuille, que d'essayer de tout vendre au top que vous estimez avoir repéré. Donc, avec cette idée-là, oui, vous allez vendre avant le top, peut-être dessus si vous êtes chanceux, et possiblement après le top. L'idée,
au final, c'est de faire de l'argent et encaisser des profits. Donc ici, si je résume bien, gardez en tête cette cible. Ça se peut que cette cible ne soit pas atteinte et gardez en tête le facteur temps, comme je vous ai dit, historiquement, autour du mois de mai, il y a de grandes corrections et d'ici la fin du marché haussier, je m'attends à une grande correction similaire à ce qu'on a vu en 2021. Donc, si vous voyez ici là, que si ce genre de correction vous a fait mal, émotivement, physiquement et de toutes les façons possibles, ici vous voyez que c'est une correction d'environ 12%. C'est absolument rien à comparer à ce qui s'est passé dans la correction demi-cycle, si on l'appelle comme ça, juste ici, où là, le Bitcoin a chuté de plus de 50%. Ça, je peux vous dire que ça fait mal au portefeuille, puis c'est très dur à vivre mentalement si vous ne prenez pas de profit dans la montée et dans la descente avant d'atteindre un bottom. Donc voilà pour le Bitcoin. Concernant l'Ethereum, ça fait longtemps que je vous dis que je m'attends à ce que l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Oui, je sais que la performance de l'Ethereum est très décevante. Le Bitcoin est toujours dans sa formation d'un bull flag comme le Bitcoin et il n'arrive toujours pas à surperformer le Bitcoin. C'est ce qu'on peut remarquer juste ici dans la charte Ethereum versus le Bitcoin. En ce moment, vous voyez ici que Ethereum par rapport au Bitcoin est dans une chute libre. Est-ce que nous avons atteint un bottom? Possiblement. Vous voyez ici, j'ai tracé pour vous une ligne qui représente un support important depuis 2016. Donc pour moi, c'est un niveau qui fait du sens d'acheter davantage d'Ethereum au détriment de Bitcoin. Je peux avoir tort, peut-être que le Bitcoin va continuer à surperformer l'Ethereum, considérant que les États-Unis vont se faire des réserves de Bitcoin. Peut-être que d'autres pays vont embarquer justement dans cette course folle d'achat au Bitcoin. Donc, on ne le sait pas. Chaque cycle est différent. Et ce cycle-ci, peut-être que nous allons avoir une dynamique qui va favoriser malheureusement le Bitcoin. Mais ma théorie, c'est qu'à partir de maintenant, puis je sais, ça fait déjà un petit bout que je le mentionne, que l'Ethereum risque de surperformer le Bitcoin. À partir d'ici, je crois que c'est à un niveau très intéressant. C'est le genre de rebalancement qui fait tout son sens et qui peut être hautement profitable dans un portefeuille de rebalancer quelques Bitcoin pour des Ethereum. Parce que si effectivement il y a une hold season et que l'Ethereum se met à gagner des parts de marché versus le Bitcoin, ça va multiplier davantage votre portefeuille que si vous aviez conservé toutes vos positions en Bitcoin. Donc, selon moi, ici, ce n'est qu'une question de temps, probablement de jours, semaines, avant que l'Ethereum se réveille. Sur les réseaux sociaux, la majorité des gens ont abandonné l'idée que Ethereum allait bien performer lors de ce cycle. Mais c'est justement dans ces moments où il faut garder ses convictions, puis c'est souvent peu de temps après qu'une crypto-monnaie fait quelque chose, quand tous les gens ont capitulé et ils n'y croient plus. Pour ma part, j'y crois. J'ai une grosse allocation en Ethereum dans mon portefeuille. Selon moi, ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde parle de l'Ethereum et que la majorité des gens pensent que ce cycle-ci, l'Ethereum va flipper le Bitcoin. C'est pas que j'y crois pas, mais je pense que à partir du moment que les gens vont vraiment se mettre dans la tête que l'Ethereum va flipper le Bitcoin, dites-vous qu'on va être proche d'un top sur l'Ethereum. C'était exactement ce qui s'est passé en 2021, quand l'Ethereum performait bien, juste ici. Donc, on va retourner un petit peu dans le passé. Juste ici. Donc là, on était à un pic d'euphorie. Et puis, c'est justement le genre de conversation qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Tout le monde disait « Je vais vendre mes Ethereum lorsque Ethereum va flipper le Bitcoin » et ça ne s'est jamais produit.
Probablement que ce cycle-ci, encore une fois, l'Ethereum ne flippera pas le Bitcoin. En crypto-monnaie, tout est possible. C'est une des choses que j'ai appris. Mais j'ai des doutes que l'Ethereum va flipper le Bitcoin. Ma stratégie, ça sera de vendre à partir de ce niveau. Vous voyez ici, là, toujours en fonction de ce ratio Ethereum-Bitcoin, à partir du moment qu'on atteint 0.05 jusqu'à 0.07, je vais vendre progressivement. Comme ça, je vais être sûr de encaisser des profits et si ça se rend jusqu'à ma cible ultime de 0.08, bien, je suis content parce que je vais avoir vendu quelques cartouches à 0.08 et si jamais ça se rend pas, parce que ça se peut que la target numéro 3 ne soit pas atteinte, bien, je vais vendre dans la descente à ma cible 2. Donc, vous voyez ici qu'on est dans un environnement où c'est le Bitcoin qui prend la vedette. Encore une fois, c'est tout le temps comme ça avant les gros mouvements par rapport au Bitcoin. Vous voyez ici que le Bitcoin est dans le positif alors que les altcoins que j'ai dans mon screener sont négatifs. Donc ici, vraiment, c'est ce qu'on voit avant les gros mouvements et ce n'est qu'une question de temps après que les altcoins sont propulsés beaucoup plus haut. Si vous recherchez une plateforme de confiance et qui ne demande pas de KYC pour prendre ce trade sur le Bitcoin à levier, sur les futures, je vous invite à prendre mon lien de référencement de Bluefin. C'est une plateforme d'échange centralisée qui vous permettra de trader plusieurs altcoins et qui ne demande pas de KYC. Donc moi, c'est ce qui m'a attiré vers cette plateforme. Donc pour tous ceux qui désirent avoir une plateforme de confiance qui ne demande pas de KYC, je vous invite vraiment à utiliser Bluefin. C'est une plateforme qui est très intuitive et facile à utiliser. Alors, si ça vous intéresse d'utiliser cette plateforme, je vous invite à utiliser mon lien de référencement dans la description de cette vidéo. Et avec mon lien de référencement, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 10% à vie sur vos frais de trading. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans la prochaine vidéo.